par là qu'il y a cette notion-là aussi à revaloriser, l'humain, c'est-à-dire le paysan, avec ses savoir-faire, ses connaissances, et lui connaît concrètement quoi a fait son territoire. Et chaque territoire a sa spécificité en termes de production adaptée. Donc il faut nous valoriser ça, et à partir de là, il y aura une cohérence sur le territoire, et les productions seront en lien avec le climat, le sol, etc., et il y aura une cohérence entre les modes de production. Donc ils savent que dans ces produits, et ils savent au moins leur producteur, et c'est pas pour venir acheter peut-être il y a quelques kilos de carottes, il peut demander un poulet pays, il peut demander un sanglier, il peut demander, c'est beaucoup diversifié maintenant l'agriculteur. Pendant longtemps, enfin même moi j'étais content, on allait vendre nos produits, des marchés de Saint-Pierre il n'y avait pas, les camps de surface comme maintenant et tout, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence avec l'importation, donc les gens on n'avait pas prévu plus ou moins ça. Aujourd'hui, si on veut garder notre richesse, des terroirs, il faut qu'on arrive à essayer de se faire reconnaître et puis à mettre présenter des papiers comme quoi on est dans un produit proprement. En fait, comment ça recréer le lien entre les planteurs et les consommateurs, enfin les producteurs. Donc l'idéal, ça serait moi ce que je fais déjà, c'est qu'on essaie de trouver des producteurs qui sont prêts à accueillir des gens sur leur ferme. Donc on fait des journées portes ouvertes, donc là ils présentent tout ce qu'ils font. Et souvent, ça se termine autour d'un bon carré et les gens, ils arrivent à apprécier, à goûter la songe, le manioc, le conflent, le poulet de pays. Donc voilà, donc c'est vraiment, la personne peut toucher, se sentir, peut goûter, et avec des explications. Et on aborde un petit peu les questions de patrimoine qui sont quand même importantes dans le côté rural. Hein, parce que s'il n'y a pas une histoire derrière, ça ne tient pas trop de non plus. Du produit à la ferme, il faut s'intégrer. Parce que c'est pour le producteur, je pense, quelque chose de meilleur, peut-être à un moment donné, valorisation de ses produits aussi, de pouvoir vendre au minimum des produits transformés, des produits à transformation. Une convergence des politiques sur les petites actions concrètes. Comment mettre en place des jardins dans les écoles, comment aller chez les paysans, comment rencontrer les paysans, comment refaire le lien, sensibiliser. Voilà, nous parlons vraiment, il y a plein de consommateurs. C'est-à-dire la collectivité ou la restauration scolaire et les producteurs. C'est-à-dire pour qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, notamment sur qu'est-ce qu'on attend des produits, qu'est-ce qu'eux ils peuvent nous proposer. On a un projet qui va démarrer là. On a une réunion ce mercredi. Donc on va diffuser, en collaboration avec l'Éducation nationale, on va diffuser des films dans les maternelles, dans toutes les maternelles de Saint-Joseph. Et c'est un film sur les légumes, sur le potager. Donc on a tenu à intégrer dans ce projet de film, mais aussi de lecture, un agriculteur local. C'est plutôt une association, c'est l'association Cœur Vert, qui participera et qui essaiera de sensibiliser ses enfants de maternelle au potager et aux légumes et à l'agriculture biologique. Le travail dans l'agriculture, nous ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on prévoit d'organiser des ateliers chez les paysans, où le consommateur il vient, il découvre le métier de l'agriculteur, il visite et puis même il participe au travail de l'agriculture. Le but espéré, c'est que le consommateur il prend conscience de la réalité du métier de l'agriculteur, parce que bien souvent vous n'avez pas conscience de ce qui représente le travail. Et puis, c'est qu'il prend conscience du produit, comment un produit l'élever, et puis quand il achète un produit, lui achète en connaissance de cause, il est important. Pour refaire ce lien, parce que bien souvent la personne il achète un produit, mais il ne connaît pas comment il pousse, comment il avance, la difficulté qu'il peut avoir, et même pas seulement la difficulté, tout simplement comment il élève une plante ou un animal. S'ils pensent à faire simplement une production, il est battu dès le départ. Pour les collectivités, dès qu'ils changent de politique, le lendemain, si c'est monsieur, aujourd'hui c'est, on prend l'exemple Annette, demain c'est Victoria, ça ne sera plus le même contrat. Il va être viré le lendemain des élections. Donc s'il a tenté à mettre son exploitation en valeur, il va couler à nouveau. À chaque fois qu'il y aura un nouveau politicien. C'est plus politique. Mais en contrepartie, il y a peut-être des actions à faire aussi, hein, si on veut conserver notre ruralité, c'est justement pour faire en sorte que ces gens-là y restent. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le curcuma, il y a plein de curcuma vendus dans les grandes surfaces, mais c'est écrit produit pays ou produit de la Pénérée. Là, c'est mensonger et personne ne contrôle ça. Donc, moi, je veux bien qu'on contrôle les petits planteurs, mais ça, moi, c'est vraiment le cancer
du petit producteur pays. On a des gros producteurs, mais on a aussi des petits, mais les petits, on les prend vraiment. Pourquoi on prend des petits pour qu'ils puissent peut-être devenir grands, et on les prend quand même. Mais il ne va pas durer sur les marchés parce qu'il n'aura pas la production pour toute l'année. Donc si on recrute aussi les gros producteurs. C'est pour ça on était quoi, à 25-30 marchés au départ. Maintenant, on est à 70-80 marchés. On continue à augmenter, ça n'arrête pas. Les gens, ils redemandent, ils demandent sans arrêt. Une fois qu'ils ont goûté à la situation des marchés producteurs, ils arrêtent. Puis ils reviennent chaque fois, on revoit les mêmes personnes sur les marchés producteurs. Peut-être faire un deuxième marché producteur dans le sud, pourquoi pas. Un marché qui peut s'agrandir sur plein de choses, hein, parce qu'il nous manque encore beaucoup de producteurs chez nous, je veux dire, produits transformés, des éleveurs, du fromage, plein de choses comme ça. Il nous manque énormément sur le marché. Dans les pailles, il manque de l'eau. Comme moi, déjà cuisinier à bas, les ingrédients qu'il fallait créer, et il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait plus d'autres débouchés. Sinon c'est interdit, on n'a pas le droit de mettre n'importe où. Il faut qu'il y ait une traçabilité du produit. Il faut que les gens ils veulent plus manger n'importe quoi maintenant. Ils ont raison d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi ces marchés et on recrute toujours des producteurs. On n'arrête pas de recruter. Et je répète, quel que soit l'endroit de l'île, qu'ils viennent chez nous et on monte un dossier quand ils ont besoin.